laisser parler sa conscience, je veux laisser parler mon cœur ce soir. Parce que le 26 juin 2000, il se trouve, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc il y a 15 ans, jour pour jour, j'assistais à la messe à l'église Saint-Georges de Bagdad. Et cela grâce d'ailleurs à Elie Chiaco, ici présent, puisque nous étions à l'époque, avec Jeune France Irak, une ONG, partis pour, appeler l'attention de l'Occident sur les ravages et les méfaits de l'embargo que l'Occident avait imposé face à l'Irak. Et en réalité, les racines du mal, elles sont aussi un peu là. Parce que ce que nous avons vu à l'époque, lors de ce déplacement, naturellement, une petite flamme s'était éveillée en nous, ce 26 juin 2000. Je me souviens encore de tous ces jeunes qui, en fait, n'avaient jamais vu de jeunes d'Occident, parce qu'ils étaient privés de contact avec l'extérieur. Et à la sortie de la messe, sur le parvis, il y avait quelque chose qui est indescriptible. Et on voit bien que ces gens-là, en fait, pour beaucoup ont été, je ne parle pas des chrétiens d'Orient, mais peut-être d'autres membres du pays, envoyés dans la radicalité à cause de l'embargo. Parce que quand on se dit, finalement, le monde ne veut pas de moi, eh bien, on a tendance à se recroqueviller sur soi et effectivement à entendre les démons. Et donc aujourd'hui, 15 ans plus tard, nous, les chrétiens d'Orient, on paye le prix fort. Cash. Nous aussi. Alors, 26 juin 2000, une flamme s'éveille me concernant. 26 juin 2015, grâce à l'initiative prise par Guillaume Larrivé, j'espère qu'une petite flamme va s'éveiller dans de nombreux cœurs aujourd'hui. Je n'en doute pas, si vous êtes là, c'est que justement vous êtes sensibles à ce problème, au problème que rencontrent tous les chrétiens d'Orient. Et en fait, chacun d'entre nous, à sa petite mesure, à sa manière, peut arriver à faire que la prise de conscience, telle la flamme olympique, justement, se propage partout dans le pays. Ça peut être dans votre signature du mail personnel, en bas de page, vous mettez une petite phrase systématique. N'oublions pas les chrétiens d'Orient. Rien que ça. Celui qui n'en a pas entendu parler, mais il en a entendu parler grâce à vous. Je ne sais pas. Chacun, vous aurez peut-être des idées. Mais le message que je voulais passer, donc, c'était celui-là, celui de la petite flamme qui s'allume, et puis aussi un message pour tous les gouvernants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que les décisions qu'ils prennent en matière géopolitique, on le voit, peuvent avoir des répercussions à très long terme. J'évoquais l'embargo et les fruits qu'il a donnés, les fruits néfastes. Et puisqu'il y a de nombreux élus ici présents, nous devons tous avoir en tête cela. Alors, bravo pour toutes les initiatives qui se forment, qui se prennent, et faisons du mieux que nous pouvons pour soutenir, accompagner le monde associatif, les initiatives effectivement politiques qui se prennent. Et je crois que si nous formons cette grande chaîne humaine qui commence ce soir à Auxerre et qu'elle se propage dans toute la France, écoutez, je pense qu'à ce moment-là, la France, fidèle à sa vocation un peu particulière, qui, vous le savez, n'hésite pas à dire non sur la scène internationale, à ce moment-là, nous retrouverons cette France qui sait s'opposer, pas pour s'opposer, mais pour proposer des solutions innovantes et pour accueillir nos frères chrétiens d'Orient. Pour poursuivre dans cette soirée d'appel pour